Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent à la voie de la vérité. Bienvenue dans un épisode révolutionnaire, une première historique dans le monde de l'interprétation coranique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que très peu ont osé traiter. La psychologie, non pas selon Freud ou Jung, mais selon le Coran. Oui, tu as bien entendu. La psychologie coranique, car qui mieux que le créateur de l'âme humaine peut parler de sa nature, de ses forces et de ses faiblesses. Le Coran n'est pas un simple livre de spiritualité, c'est un manuel de vie, un livre de psychologie profonde, de pédagogie divine. Mais malheureusement, les psychologues modernes, même les plus réputés, n'ont étudié que la surface. Les comportements, les réactions, les gestes, ils observent l'extérieur, mais ils ignorent l'intérieur. Ils n'étudient pas l'âme, ils étudient les symptômes. Mais Dieu, lui, va au fond des choses. Il dit dans la sourate Yusuf, verset 53, « Inna nafsa la maratun bissou » l'âme incite fortement au mal. Et ce n'est pas une simple observation, c'est une vérité divine, soutenue par une particule de renforcement, là. C'est une certitude absolue. L'âme humaine, dans sa version brute, tire vers le bas. Elle pousse vers l'arrogance, l'envie, la jalousie, le mensonge, la trahison. C'est un moteur, mais si tu ne la contrôles pas, elle t'écrase. Puis Dieu nous révèle un secret majeur dans la sourate Ash-Shams, verset 7-8. Wa nafsin wa ma sawaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Et par l'âme est celui qui l'a façonné. Et lui a inspiré son immoralité et sa piété. Tu sais ce que cela signifie? Ton âme, dès sa création, a reçu les deux directions. Elle connaît le mal et elle connaît le bien. Elle est programmée pour lutter. Tu n'es pas mauvais? Par nature. Tu es mis à l'épreuve, ce n'est ni ta famille, ni la société, ni même le diable qui sont les premiers responsables de tes choix. Le premier responsable, c'est toi, c'est ton âme. Et pourtant, combien d'entre nous cherchent toujours un coupable extérieur? On dit « le diable m'a poussé », c'est le destin, c'est ma nature. Mais écoute bien ce que dit le Coran dans la sourate Al-Qiyamah, « Balil insanu ala nafsihi basira » l'être humain est un témoin contre lui-même. Tu te connais, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Et parfois, tu fais semblant de ne pas savoir. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité n'a pas été provoqué par Satan. C'est ce que dit le verset 30 de la sourate Al-Maïda, Fatawarat. Lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala. Son âme l'incita à tuer son frère, alors il le tua. Ce n'est pas Iblis, c'est l'âme humaine, l'envie, la jalousie, l'orgueil. Tout vient de l'intérieur. Et que dire de la perversion moderne? La déviation sexuelle qui agite tant de débats aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Le peuple de Lot, des milliers d'années avant nous, a été le premier à commettre cette faute. Et le prophète Lot leur dit, dans la sourate Al-Araf, versets 80-81, « Ata'toun al-fahishata ma sabaqakum, biha min ahadim min al-alamin » Vous vous livrez à cette turpitude telle qu'aucun être au monde ne l'avait faite avant vous. Donc même Iblis n'a pas inspiré cela avant. Cela prouve que la source est encore une fois la nature de l'âme. Alors pourquoi continue-t-on de tout mettre sur le dos du diable ? Pourquoi croit-on encore que chaque faute est le fruit d'un démon extérieur? Le Coran dit clairement dans la sourate Qaf, verset 16, « Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid » et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Et juste avant, Allah dit « Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu » et nous savons ce que son âme lui suggère. Pas le diable lui suggère, mais son âme. Le plus grand danger, ce n'est pas un démon qui rôde, c'est une âme non maîtrisée. Et tu sais quel est le mal le plus sournois? Le chouh, une forme extrême d'égoïsme. Tu n'es pas juste avare d'argent, tu es avare d'attention, de tendresse, de pardon, tu ne donnes rien, même pas un sourire. Et Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 128, « Wa urdirat, al-anfusu shuha » et les âmes sont enclines à l'égoïsme. Alors, que faire? Apprendre à connaître ton âme, apprendre à la purifier. Et pour cela, le Coran t'accompagne, pas les traditions lointaines, pas les récits inventés. Le livre de Dieu uniquement. Et lorsque tu parviens à cette paix intérieure, tu fais partie de ces âmes rares que Dieu appelle dans la sourate Al-Fajr, verset 27, « Ya ayyatuha nafsul mutmainna » ô âme apaisée. Le but, ce n'est pas la perfection. Le but, c'est la maîtrise. Le but, c'est de redevenir un être humain vrai. Et c'est ça, la psychologie coranique.